Donc, j'ai repris le même projet que précédemment, mais je l'ai sauvé sous en torque control. Et ce que je voudrais faire, c'est une boucle de régulation sur mon premier joint, ici. Le contrôler en couple, d'accord, lui mettre un certain couple, et que automatiquement, mon joint bouge en fonction de ce couple. Donc vous voyez qu'ici, je viens d'attraper une nouvelle entrée. Donc, pour spécifier cette entrée, je vais devoir placer un bloc de conversion, un bloc de conversion Simulink vers Simscape. Et si je viens ici spécifier une constante, mettons que ce soit 1, ça veut dire que j'applique ici 1 Nm sur mon Revolute Joint au niveau de mon pendule. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner tout ça? J'applique au niveau du joint qui est ici un couple d'1 Nm. Que va faire mon pendule? Voilà. Vous aviez bien deviné, ça fait une hélice d'avion. D'accord? Ça ne s'arrête jamais. Imaginez qu'il s'agit de l'axe de rotation d'un bras robotique, le bras robotique tourne tout le temps. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est venir contrôler la position, l'angle de ce Revolute Joint et le stabiliser à un certain angle. Ça s'appelle faire de la régulation et fixer une consigne. Ça doit vous rappeler des petits trucs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réguler en fait l'angle ici en degrés. Donc je vais créer un GoTo que je vais appeler l'angle en degrés et je vais l'appeler angle 1. D'accord? Cet angle, je sais le mesurer. C'est l'angle de sortie qui est ici, et qui n'arrête pas d'augmenter. Ici, je vais fixer une consigne constante et je vais dire que je veux stabiliser, d'accord? C'est ma consigne. Vous n'êtes pas obligé de mettre des noms, hein. C'est pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de faire. Je mets une consigne, d'accord? Et je dis, je veux que tu stabilises à 45 degrés. Comment je vais faire? Si vous avez suivi un petit peu vos cours de contrôle des process, je vais faire une boucle de régulation. Je veux un signe plus, un signe moins. Je vais comparer par rapport à ma mesure quel est mon signal d'erreur. Alors normalement vous avez une boucle de rétroaction dans ce sens-là dans vos cours, mais si ça vous pose problème, vous faites comme ça. Voici votre boucle de rétroaction. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici avoir un régulateur. Alors ce régulateur, c'est rien du tout, c'est x1, et je le rentre directement ici dans mon joint, ici, sous forme de couple. Je vais faire play, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le système se stabilise à 45 degrés. Incroyable. On voit que c'est aussi très très fort au départ. Donc le régulateur que j'ai mis là, c'est un régulateur proportionnel de gain 1. Si vous voulez, je peux vous mettre ici un gain de 1 et venir le mettre là, ça ne change rien, c'est la même chose. Je pourrais mettre un gain de 10. Le système sera encore plus méchant. Regardez, il va osciller encore plus. Regardez les oscillations ici au départ. Si j'avais envie d'être un petit peu plus gentil, je mettrais un gain d'1 millième. D'accord? 0,001. Donc là, regardez mon système, hop, et il se stabilise, et il va aller se stabiliser, en tout cas, il va essayer d'aller à 45 degrés. Sauf qu'il n'y va pas, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'intégrateur pur dans ma boucle et que j'ai une erreur statique. Et plus je diminue le K, et plus l'erreur statique est grande. Mais quand j'augmente mon K, mon système est complètement fou au départ, d'accord? Mais regardez, cette erreur statique, elle est quasi nulle à la fin, même si mon système est trop dynamique. Si je zoome ici, je vais voir que je suis quasi stabilisé à 45 degrés, avec plein de vagues.
Alors, comment faire pour supprimer justement ces oscillations, avoir un système plus ou moins dynamique, pas trop lent, mais avec moins d'oscillations, et supprimer l'erreur statique? Il suffit juste de mettre un intégrateur pur. Donc, mettons un intégrateur pur dans la boucle. Donc, quand on ne le trouve pas, ici on tape int. Et là, on a un intégrateur pur. Alors, je ne mets pas encore de bloc PID. Je vais juste mettre un intégrateur pur pour vous montrer. Je vais faire play. Et là, on voit que mon système est quasi instable. Je ne sais pas s'il va réussir à se stabiliser. Je ne pense pas. Regardez ça, comme il plonge. J'ai créé un système instable. Ça ne va pas. Le gain est trop grand. Si on faisait une étude de stabilité, on verrait que les pôles sont passés à droite de l'axe imaginaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un gain. Je vais rajouter un gain ici qui vaut, par exemple, 1 centième. D'accord? Donc un intégrateur pur suivi d'un gain d'1 centième, pour être moins méchant. Vous voyez que mon système reste instable, il ne se stabilisera pas. Je vais mettre un gain de... très 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 petit, d'accord? Va-t-il réussir à se stabiliser? Ah, oui. On peut venir ici voir le signal d'erreur en temps réel quand on fait les simulations. C'est marrant, je le vois pas. Pour mieux voir ce qui se passe, je vais tracer le signal d'erreur. Ainsi que le signal de commande. Je vais ajouter ici plusieurs entrées à mon bloc. 4 entrées. Je vais les séparer. D'accord. Ici, j'ai mon signal de commande. Ici, j'ai mon signal d'erreur. Tout simplement, je vais les extraire comme ceci. Et je vais les amener ici à mon scope. Le mieux, c'est de tirer comme ça sur son scope. Voilà. Ici, c'est la commande. Et là, c'est l'erreur. C'est plus facile pour se repérer dans ces graphiques. Voilà. Donc, par exemple, on voit qu'au début, on a une erreur de 200 et des degrés et qu'au fur et à mesure, le signal d'erreur diminue. Alors, je vois que j'ai toujours une erreur qui n'est pas nulle à la fin. Au final, il devrait arriver à 0. Mais, même en ayant 0 ici, comme on intègre les données, à la fin, on a un signal de commande qui n'est pas nul. Donc, je vais remplacer mon régulateur par un PID pour obtenir des résultats un peu meilleurs. Donc, il y a déjà un bloc PID directement tout fait dans Simulink qu'on peut auto-tuner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le régler sous forme de PI. Il est en continu. Gain proportionnel 1, intégral 1. Compliquons pas les choses au départ. Et je vais venir spécifier ce PI. Et on voit que mon système se stabilise. Alors, ça se stabilise à 45 degrés, ça marche bien. Il n'y a plus d'erreur statique, etc. Donc, vous voyez que mon erreur vaut 0 à la fin. Mais vous avez vu, les oscillations au départ, c'est quand même pas génial. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est on pourrait ici changer le gain proportionnel, par exemple. Dire c'est 0,1. OK. Faire play. Et faire du test erreur et regarder, tiens, finalement, est-ce que mon système se stabilise plus vite, moins vite? Qu'est-ce qui se passe?
etc., etc. Et il y a une autre fonction dans Simulink qui nous permet de faire un auto-tune. Je vais faire un tune. Il va linéariser notre pendule, qui est un système non linéaire, parce que si vous sortez les équations différentielles, vous verrez que vous aurez du sinus θ, sinus des angles. Et automatiquement, il va m'ouvrir une fenêtre via laquelle je vais pouvoir régler mon système assez simplement. Je peux choisir de le régler sous forme de temps ou sous forme de fréquence. Donc avec un diagramme de Bode, comme vous avez appris dans le cours de contrôle des processus partie 1, ou via le temps. Donc par exemple ici, je peux créer un système plus robuste ou un système plus lent ou plus rapide. Vous voyez, et il change en temps réel. Alors ici, c'est un système un peu compliqué parce que c'est un système instable. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué à visualiser, mais voilà. Mettons que je choisisse un système lent et pas trop agressif. Je fais update block. D'accord. J'ai updaté le bloc. Et automatiquement, ici, il est venu me changer les paramètres de mon pays. Mais bon, comme c'est un système instable, c'est pas vraiment un bon exemple. Hein. Mais bon, c'est pour vous montrer que ça existe. Donc, je vais faire OK. Play. Et ici, je vois que j'ai trouvé des paramètres et que mon système se stabilise à 45 degrés. Je pourrais mettre ici, par exemple, un bloc display qui permettrait d'afficher directement l'angle de sortie. Bon, subdate pas vraiment. On va aller voir cet angle de sortie. Ah, c'est au 24. Donc voilà, en ajoutant un dérivateur, regardez comme mon système s'est stabilisé beaucoup plus vite. Et je me stabilise avec un angle de 45,29 degrés. Si je viens zoomer sur mon angle de sortie, on voit que j'ai des légères oscillations. Mais il ne faut pas oublier que là, je suis en train d'appliquer un couple en temps réel sur un joint qui a envie de descendre et se restabiliser à zéro. À chaque fois, je donne une petite pichenette au niveau de mon couple. On le voit ici au niveau de la commande. Donc si vous regardez la commande ici, à chaque fois je donne une petite pichenette, ce qui fait que mon système se stabilise. Donc on a réussi à stabiliser un système qui a envie de tomber. En vrai, dans un bras robotique, c'est pas le cas. Quand on lâche un bras robotique, le bras robotique n'a pas envie de tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain couple de retenue, d'accord? Vous pourrez, s'il est vraiment coupé et que l'électricité n'est pas allumée, vous pourriez faire bouger ce joint à la main, mais par défaut, il ne tombe pas à zéro. Donc là, on a stabilisé un système qui est très dur à stabiliser à la base. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est venir justement éditer cette friction au départ, et c'est de mettre par exemple ici 0,02 aussi, également. Donc là, si je n'applique plus de couple à l'entrée ici de mon PID, donc par exemple, le plus simple, c'est de faire un bloc produit ici, de couper la ligne, de faire un bloc produit et de multiplier tout par 0. On pourrait utiliser des switches, etc. Mais le plus simple, c'est de multiplier par 0. Comme ça, vous êtes sûr que vous envoyez 0. Donc là, j'envoie 0 Nm dans mon pendule. Et qu'est-ce qu'il veut faire mon pendule? Il obtient 0. Il n'y a aucun couple qui est appliqué. Ici, il y a 0. Et vous voyez qu'il reste dans cette position-là. Il bouge un tout petit peu. Mais il reste dans la position. Il a bougé de 5-10 degrés. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est parce qu'ici, je lui ai mis un spring stiffness. Si je lui mets par exemple 1 ici,
vous allez voir que l'oscillation du départ, on n'a quasi pas, hein, d'accord? Il est bloqué comme ceci. D'accord? Donc, mettons que maintenant je laisse passer mon signal de mon PID et que je remets un spring stiffness de 0,5. On voit qu'ici, avec mon couple, il va réussir à venir se stabiliser à 45 degrés, même si ça aussi beaucoup. Donc là, je vais retirer mon dérivé et juste mettre un PI. Et voilà. Et on arrive à se stabiliser. Alors si je viens ici, que je fais infini, play, donc quand on spécifie un spring stiffness, le truc c'est que il essaye toujours de revenir à sa position d'équilibre. Or sa position d'équilibre qui est spécifiée ici, elle vaut 0 degré. 0 radian, ou 0 degré si vous préférez. Et donc à chaque fois que je m'écarte de cette position, à chaque fois il va essayer de remettre un couple pour revenir à cette position. Dans un bras robotique, je n'ai pas ce genre de truc là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon mode d'actuation et je vais mettre automatically computed. Mais par contre ici je vais mettre motion provided by input. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ici en fait, je vais venir spécifier un Q. Un peu comme tout à l'heure, je venais spécifier un Q. Ce qui est un angle. Donc, je vais effacer tout ceci, retirer tout mon PID. Ou je vais le laisser de côté, pardon. Je vais le laisser de côté parce que je vais m'en servir après. Mais je vais venir spécifier ici un bloc constante. Constante. Et ici, je vais venir spécifier 45. 45 degrés. Attention, moi je suis en radian. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire une conversion. D'accord? Donc, je divise par 180, je fais fois pi. Voilà. Et je vais venir commander ceci. Alors, je ne peux pas me relier. Pourquoi? Parce qu'il me faut un bloc de conversion Simulink Simscape. Vous voyez qu'on a les pièces du Lego qui sont mises finalement, c'est pas si compliqué. Voilà. Je vais faire ça et je vais faire ça. Donc là, je vais lui dire, mets-toi à 45 degrés. Et regardez, il se met à 45 degrés. 45 degrés par rapport à quoi? N'oubliez pas, mon axe ici était à 0 degré. 45. Je peux venir ici et je lui dis maintenant, mets-toi à 60. Mets-toi à 150. Donc vous voyez qu'il ne subdète pas. Chaque fois, il faudra que je fasse stop, play. Vous voyez, c'est mis à 150. Je viens ici, je lui dis 110, play, 110. Donc c'est bien beau, le couple est automatiquement calculé et moi je lui donne une sorte de consigne à laquelle aller. Donc ce que je pourrais faire, c'est mettre ici un bloc de source qui prend par exemple des données d'un fichier Excel ou par exemple d'un signal builder. Alors un signal builder par exemple, ça permet de faire ceci. Donc je dis au pendule jusqu'à ici. De 0 à 1 seconde, tu restes à 0. Ensuite, tu iras jusque, alors, mettons, 120 degrés. D'accord? Voilà, en tenant Shift et en double-cliquant, vous pouvez créer un autre point. Après, je vais lui dire, tu vas jusque 175 degrés. Oh, c'est trop.
Non, on va lui faire ceci. Tu reviens à 90 degrés et ensuite tu repartiras à 0 degré pour les 10 premières secondes. Je dis enregistrer et au lieu de spécifier un bloc constant ici, je viens spécifier mon signal builder. Je ne simule pas jusqu'à l'infini. Je vais aller voir mes joints pour être sûr que tout est bien réglé. Donc je n'ai pas spring stiffness. Je n'ai pas ici de spring stiffness non plus. On spécifie ici par exemple l'angle qu'on demande. On doit éditer ceci. Et voilà, c'est magique. En fait ici, je suis venu spécifier que les dérivés à la base valent 0. Ou alors, on peut les calculer. À voir à quoi correspondent les dérivés. Ici, c'est la dérivée d'une consigne. Ma foi, c'est pas la mort. Donc, ici, je peux remettre mon signal builder. Play. Ce serait peut-être à cause de ça. Ah voilà. Et là, je sais spécifier mes dérivées constantes. Voilà. 0. Copier-coller. Si c'est pour avoir les mêmes, autant mettre le même. Je fais une petite rotation comme ça, c'est plus propre. Voilà. Donc ici, je n'ai pas besoin d'un step. 2 entrées. Effacer ceci. Play. Alors, il me dit, il y a une erreur d'unité. Ah oui, il ne veut pas que ce soit le même, justement, parce que c'est la même unité qui est partagée pour les mêmes dérivés. Or, il y a des parts secondes et des parts secondes carrées. Oui, il vérifie des choses. Hein. Donc ici, voilà. On voit bien que mon angle suit bien celui du signal builder. Et ici, j'ai ma vitesse. On va essayer de contrôler notre système. Vous voyez, je suis en train de contrôler un joint revolution. Je fais ça. C'était quoi mon truc? Je pars de 0, je vais jusqu'à 120, puis je redescends à 100. À la limite, je vais faire stop ici. Et je vais dire de faire un plat. Je vais reculer ceci. Je vais aller le mettre jusque 9. Je vais le remonter à, par exemple, un joint de 300 degrés. Ce sera déjà un beau. Et puis ici, on va monter aussi à 300 degrés. D'accord. Et ici, on descendra. On va faire un plat comme ça. Donc,
sauver, play. Je suis à 0 degré, je descends ici, je fais ceci, puis je fais mon plat, et puis je redescends à 0 degré. Bon, après rien n'est défini, donc il fait un peu n'importe quoi. Je vais le mettre ici, un point à 9,5 secondes. Donc, et je vais le stabiliser à 0. Le mieux c'est de cliquer sur les points et de venir les éditer ici. 0. Donc save, play. Et voilà, je reviens à 0. Le mieux c'est simuler les 10 secondes, comme ça s'arrête. Si je viens voir au niveau de mon scope, je mets plus de velocity. Voilà, on voit que ça fonctionne, que c'est bien, mais on n'a plus vraiment de velocity calculée, etc. Donc c'est pas génial pour la dynamique de notre système. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est revenir à un contrôle par coupe tout simplement, et de venir désactiver ici la gravité tout simplement. Voilà. Donc, je vais enregistrer sous mon projet en disant que c'est un contrôle par input angle, et je vais revenir dans mon torque control, couper ça, voilà. Donc, oh zut, j'ai été sauvé quand même dessus, mais c'est pas grave. Donc j'ai pas de stiffness, j'ai pas d'internal, je vais désactiver ma gravité, je viens comme ceci, je vais récupérer ici un angle, je vais mettre out angle en degrés, je prends ceci, on va servir de notre signal builder. Voilà. Donc ça c'est ma consigne. Ici c'est ma mesure. Ici j'ai mon signal d'erreur. Je vais mettre un bloc PID. PI. J'aurai mon signal de commande qui sort et qui vient
contrôler le tout. Alors pour faire plus propre, ce que je pourrais faire aussi, c'est prendre tout ça, CTRL X, CTRL V, je viens ici, je crée un groupe, et ici, je crée un GoTo, et je vais appeler ça Command Signal, je viens le relier ici, voilà, tac, je prends ceci, et je le mets là. Et au moins, comme ça, j'ai mon bloc SynMech, par exemple ici. Ici, j'ai mon bloc pour tracer. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on sait déplacer directement tout le bloc d'un coup. Et on peut changer la couleur du bloc, etc. Donc voilà mon bloc de régulation. Vous reconnaissez peut-être comme ça. Ici, j'ai ma consigne. Qui change en fonction du temps. Signal d'erreur et signal de commande. Ici, je sais aller éditer les paramètres de mon pays. Ici, je ne fais que tracer les angles et convertir les angles ici. J'ai bien l'angle en degrés. Et ici, j'ai bien mon système mécanique que je contrôle avec mes sorties. Je fais sauve et hop, play. Je vais me mettre en vue de face. Je veux bien, voilà. Ah, il m'embête toujours avec ces dérivés. C'est pas grave, on sait comment on fait. On va venir lui spécifier ces dérivés. Bloc constante 0, CTRL R, copier-coller. Et le signal de commande. Alors quand on a des signaux importants, c'est intéressant de les mettre en couleur. Voilà, comme ça on les repère bien. Comme ici pour la mesure. Voilà. Donc, j'ai ici ma régulation, mon scope avec mes sorties et mon système mécanique à réguler. On voit ici le temps de simulation. On est très loin. Donc c'est pas du temps réel hein, parfois. Donc voilà, il a déjà simulé que je vais aller voir mon scope. Tac. Je vois ici mon angle. Alors, c'est pas le même angle que là. Donc ce qui sera intéressant, c'est de venir mettre un GoTo ici. Appeler ça consigne. Et de les superposer. Voilà, consigne. Hop. Et je vais venir tracer consigne dans le scope. Donc c'est ici. Et je veux les superposer. Pour ça, je prends un multiplexeur. Voilà. Et voilà. Tac, tac. Donc là, ça va me permettre de superposer mes graphiques l'un sur l'autre. Pour le moment, il y en a deux. Oh, il y en a quatre, donc je vais en mettre deux, ce sera mieux. Voilà. Play. J'affiche mon scope. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas du tout la même chose. Parce que là, je suis en train de tracer ma consigne en radian. Donc, c'est normal.
C'est pas là que je dois la prendre. C'est ici. Layout 2. Tac. Alors regardez, ça c'est le vrai signal que j'ai et ça c'est la consigne que je veux. Et on voit bien qu'il y a un délai à chaque fois entre les deux. Il faut un certain temps avant d'arriver à l'un ou l'autre.